Agriculteurs qui souffrent aussi de la sécheresse qui s'aggrave en France. 77 départements sont désormais soumis au plus haut niveau de restriction d'eau. Oui, et la France est loin d'être le seul pays concerné. Royaume-Uni, Portugal, Allemagne et même la Chine. Pékin vient de déclencher sa première alerte nationale depuis le début de l'année. Sébastien Le Belzic, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Chine où la moitié du pays est en alerte canicule. Oui, sur une large bande de 2000 km qui va de Shanghai à l'est à la ville de Chengdu au sud-ouest, le thermomètre dépasse régulièrement depuis 2 mois maintenant les 40 degrés. La Chine est l'un des pays où les températures augmentent le plus rapidement, 2 fois plus vite même que la moyenne mondiale. Et les conséquences de cette canicule, eh bien, c'est la sécheresse. Les fleuves sont à sec, ils n'alimentent plus les centrales hydroélectriques. Écoutez Zhou de la compagnie locale d'électricité. 80% de l'électricité de la province provient des centrales hydroélectriques. Et cette année, on voit des températures très élevées, une sécheresse exceptionnelle jamais vue depuis 60 ans, d'où une réduction importante de l'approvisionnement en eau. Des centrales sont à l'arrêt, la capacité hydroélectrique de la province a chuté de moitié. Mais alors Sébastien, que fait le gouvernement chinois face à cette sécheresse ? Alors pour économiser l'énergie, les autorités ont annoncé que toutes les usines de la province du Sichuan vont fermer pendant 1 semaine. On parle là d'usines automobiles, de sites pétrochimiques. Ils s'arrêtent donc pour permettre d'alimenter en électricité en priorité les habitations. La Chine s'en remet aussi à la pluie artificielle en tirant par endroits des roquettes remplies d'iodure d'argent directement dans les nuages afin de faire tomber, elle l'espère, quelques gouttes de pluie salvatrices. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine.